Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce strip est la suite des strips sur le thème polar et dont le titre est L'enquête de trop. Donc j'en suis au 7e avec celui-là. Je pense qu'il m'en reste un ou deux. Et donc là on fait suite à une scène d'action, donc j'ai mis du temps à vraiment trouver ce que je voulais faire. J'avais l'idée de ce que je voulais dessiner et décrire, mais après le transposer en, euh, en scénario et en storyboard, enfin voilà, en le mettant en image en termes de bande dessinée, ça a mis un certain temps à arriver. Donc on est juste après la scène d'action précédente, et, euh, et je voulais détailler un petit peu ce qui se passait, mais sans trop en dire non plus. Ah, bonjour le chat. Et donc on peut un petit peu revenir à ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo sur le fait que j'étais en train de lire L'Art invisible de Scott McCloud, et là du coup je me suis posé la question justement toute la partie qu'il nomme le sang dans le caniveau en français, qui parle de l'ellipse, et donc ce qu'on essaye de faire passer entre les cases en fait. D'où voilà le principe vraiment d'Art invisible, c'est vraiment là que ça prend tout son sens. Et donc je me suis un peu posé cette question là sur ce strip là en disant bah voilà, là, par exemple, les 4 premières cases qui fonctionnent un peu dans un seul ensemble, c'est censé être son t-shirt qui, suite à la balle, s'imbibe de sang. J'espère qu'on aura compris ça quand même. Mais bon, avec du bleu, c'est toujours plus compliqué. Bref, au moins ça permet de vraiment voir si on a réussi à être clair ou pas dans ce qu'on voulait décrire. Et donc voilà, suite à ça vient la scène où on le voit à terre avec l'onomatopée plaf voulant amener en fait le fait qu'il vient de tomber, parce que sinon on se dit bah attends mais il est à terre mais on voit sa chemise, ça a pas trop de sens. Donc là le principe c'est que quand on voit sa chemise pleine de sang, il est encore debout ou à genoux et il finit par tomber. Donc c'était ça ce que je voulais en tout cas retranscrire. Et la dernière case, le personnage qui est son partenaire en fait du coup se barre, et il va y avoir encore une suite à ça. C'était intéressant de se rendre compte que en effet inconsciemment on demande au lecteur de faire l'effort de créer la transition entre les cases et de la créer, là j'ai essayé de donner une direction, mais après il peut très bien la créer comme il a envie de la créer. Bon là après voilà, le truc est quand même assez simple, mais par exemple si on comprend pas forcément que c'est une chemise, ce serait intéressant, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez compris justement de ce strip. Donc pareil, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, tout ça, vous me dites ça dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook, ça m'intéresserait vraiment de parler de tout ça avec vous, si bien sûr ça vous intéresse. Donc je vais essayer de proposer aussi cette histoire-là quand elle sera finie pour la retranscrire en Turbo Media. Faudrait que je fasse une vidéo sur le Turbo Media pour expliquer ce que ça m'apporte moi personnellement, et puis voilà, pour énoncer un peu l'outil à aux personnes qui me suivent. Mais du coup, ouais, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt.